Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je vais te parler des levées de fonds du mois de mars 2019. Je parle bien sûr des levées de fonds en France pour les startups. On va regarder ça ensemble tout de suite. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès qu'elles sortent et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti! Comme d'habitude, je me trouve donc sur le site Job4. Je remercie évidemment, à nouveau comme d'habitude, job4.fr pour ce récapitulatif et ces levées de fonds. Tout ce travail qu'ils font non seulement d'aller chercher l'information, et puis cette petite infographie que tu connais maintenant et qu'on a déjà vu quelques fois. Donc le récapitulatif en infographie des levées de fonds du mois de mars et le mois de février était assez prometteur, 458 millions d'euros. Le mois de mars se conclut à 379, donc ils disent que c'est un peu plus léger, c'est quand même assez chouette, c'est quand même un gros nombre. Surtout, je voudrais attirer ton attention sur ce tweet de Sébastien Coinon, que tu connais peut-être de BFM Business, qui dit que en 3 mois, avec 8 tours de table supérieurs à 50 millions, soit autant qu'en 2018. Donc on a des gros tours de table dans ce début d'année. En tout cas, c'est donc 8 tours de table au-dessus de 50 millions, c'est pas représentatif de tout l'écosystème, mais c'est important parce qu'on dit souvent que les startups françaises n'arrivent pas forcément à grossir, à aller très loin. On a bien sûr une nouvelle licorne qui est ici, bien sûr, citée Doctolib, et on en est à pas beaucoup, hein. Je crois qu'on a 3 ou 4 licornes en France, pas plus, hein. Il me semble qu'il y a Blablacar, Doctolib, il n'y en a pas des tonnes. Donc ça fait plaisir, évidemment, tu en avais peut-être déjà entendu parler. Les secteurs phares, du coup, on a bien sûr la medtech, parce que bien sûr, je pense que c'est Doctolib avec sa levée de fonds qui tire tout ça, voilà, levée de fonds de 150 millions, donc sur, tu vois, les 212, bah, ça tire vers le haut. Ensuite, on a Data, Cloud et Cybersécurité qui est en deuxième position ce mois-ci, avec 3 startups et 2 startups, troisième, la Green Tech. Alors tu vois, hein, que donc, tu vois, le Doctolib prend 150 millions, ça fait 150 sur les 212, et tu vois que le deuxième du secteur est seulement à 54 millions. Donc tu vois qu'il y a une grosse différence, bien sûr. Le top 3, donc c'est Doctolib en numéro 1 bien sûr, en cybersécurité Shift Technology, 53, tu vois, sur les 54 du secteur, donc c'est drôle, hein, c'est des, voilà, cette répartition par secteur, elle est bien sûr importante et intéressante, mais tu vois que elle est vraiment portée très largement par des boîtes leaders qui ici représentent les 3 quarts et ici représentent 99%. Et Dental Monitoring, qui est également dans la medtech et qui représente 45 millions, donc tu vois qu'à 150 et 45, pareil, on a vraiment quasiment l'ensemble de cette catégorie. Alors, les coups de cœur. Alors, MKPop, c'est marrant comme nom. Le soleil s'installe pour de bon, tac. MKPop, Emeline Lallemand et Guillaume Bacqueville, les 2 fondateurs, donnent naissance à MKPop en février 2016 à Marseille. Une glace fabriquée à base de produits frais dans la région et de saison. La personnalisation possible de la glace avec l'ajout de billes de chocolat. D'accord, bon, juste de la glace, alors c'est pas du tout le type de business dans lequel j'investirais, mais pourquoi pas. Et ils ont réussi une levée de fonds de... alors ils vont être dans la food tech. On n'a pas. On va aller regarder sur Google, MKPop. Est-ce qu'ils ont communiqué sur leur levée de fonds ? Je pense pas qu'ils aient levé des 1000 et des 100. Là, 1 million d'euros. Voilà, c'est ça, il est 20 millions d'euros pour leur glace personnalisable. Bon, très bien, ok. Et le deuxième coup de cœur, alors c'est marrant, c'est Kidol. Et Kidol, tu connais très probablement, parce que je t'en avais parlé sur cette chaîne YouTube, et qu'ils étaient en levée de fonds sur Anaxago. Et donc Kidol, c'est bien sûr l'application de quiz sympa sur ton téléphone. Et voici bien sûr l'infographie qu'on va aller regarder ensemble. Donc on a ici la medtech avec Doctolib, 150 millions, incroyable. Dental Monitoring, 45 millions. Donc à eux deux, ils portent pas mal le secteur. Cela dit, on en a plein là. Ils paraissent ridicules à côté, mais c'est pas du tout ridicule. 4 millions ici pour Simplicity, 2,5 millions pour Synapse, HelloCare 2 millions. Donc il y a énormément quand même là de... Non seulement, bien sûr, ils sont premiers en volume, mais tu vois qu'il y a beaucoup de startups, plus que là, tu vois, les deuxièmes, troisièmes, etc. Donc assez impressionnant. Alors Shift Technology, on va aller voir ce qu'ils font, parce que c'est bien sûr intéressant de regarder ça. Alors, je ne peux pas toutes les regarder, les startups, et il y en a beaucoup que je ne connais pas, hein, je l'avoue volontiers. Mais Shift Technology, qui sont quand même leaders de la deuxième catégorie, on va aller voir ce qu'ils font. Alors c'est marrant, c'est la partie carrière qui est en premier sur Google. Bon, pourquoi pas. Alors, c'est une intelligence artificielle pour la détection des fraudes dans le SaaS. Et ça concerne l'automobile, les homeowners, le travel, la santé,
Bon, écoute, ça a l'air, je sais pas exactement ce qu'ils font, mais ça a l'air très 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 intéressant et très technique. Et voilà tous leurs clients, d'accord. Je crois qu'on en a entendu parler, je crois que j'en ai entendu parler il y a quelques jours sur le compte Twitter de Jean de la Roche-Brochard. Il me semble que c'est peut-être eux qui avaient investi. Bon, on va pas forcément aller vérifier, c'est pas grave. Ensuite, ici on a, c'est l'Agritech, je crois, avec 20 millions pour Forcy Power. Alors pareil, on va aller voir les leaders de leur catégorie. Electric Scooter, d'accord, mais alors, est-ce qu'on est sûr que c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Electric Scooter produit en Chine. Mais alors, c'est une boîte française? Intéressant. Ouais, on a le drapeau français. Tiens, c'est très 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 intéressant. Ouais, groupe Forcy Power, société, ouais, effectivement. D'accord, à Paris. Et donc, c'est des producteurs de scooters. Ça, c'est extraordinaire. Ah, pas que. C'est pas que. D'accord, ils font aussi des batteries. Mais d'accord, c'est des concurrents de Tesla. C'est marrant pourquoi il y avait écrit producteur de scooters. Alors, je reviens en arrière. Ah non, c'est des batteries uniquement, pardon. The electric scooter produced by Chinese manufacturer new will be fitted. D'accord, ce sont des batteries. Ça, c'est extraordinaire, j'adore. Parce qu'il y a énormément de choses à faire sur les batteries. Peut-être qu'ils ont récupéré les brevets open source de Tesla. Et tu vois que ça peut faire les scooters, mais aussi les bus. Ça, c'est très très chouette. Bravo, Forcy Power. Ici, on a bien sûr Legal Start qui lève 15 millions, ce qui représente à nouveau 99% de la catégorie Legal Tech. Donc, Legal Start, bien sûr que je te recommande si tu veux créer ta société en ligne. C'est assez simple et je les utilise et c'est assez chouette. Ici, alors qu'est-ce que c'est la fusée? Il faut revenir en arrière. La petite fusée, où est-elle? C'est la Deep Tech. D'accord, donc dans la Deep Tech, on a Sequan, ça je crois que c'est un truc de séquence de génome, il me semble. J'espère que je dis pas de conneries. Green Waves et Cosmian, que je ne connais pas. Ensuite, ici dans l'AD, on a Oslo et InLead. Ça c'est quoi? C'est le médical ou la biotech, ouais, c'est ça. J'ai un Igixos Capcera, d'accord, pour 8 millions. Ici, Trusk prend tout seul, à lui tout seul, 7 millions d'euros. Allez, on va quand même aller regarder, puisque le mec est tout seul dans sa catégorie. Un utilitaire avec chauffeur dans l'heure, d'accord, très bien. Bah oui, ça peut être... c'est le Uber Eats de l'utilitaire, d'accord. On a World Gaming Federation, que je connais bien, qui lève... on n'a pas le montant, mais à eux deux, visiblement, ils auraient levé 5 millions. Et Gamers Origin, dans ce qui est ici de la food tech, ou la culture tech, ou l'agri-tech, voilà, c'est ça. On en a 3. Ici, on a Smart Hub, dans la prop tech. Smart Hub que tu connais aussi probablement parce qu'ils étaient en levée de fonds. Ici, on a le divertissement avec Kidol. GameStream, là, il y a un truc qui est dans le gaming mais qu'on n'a pas mis ici, d'accord, pourquoi pas. Ça, c'est la robotique Unistellar, il y en a pas mal aussi, ça devient un peu petit. Qu'est-ce qu'on a ici qui est intéressant, qu'on connaît? Spacefield, là, ils sont là, MKPop, d'accord. Ah, il y a Yuka, l'appli préférée des Français. Ils ont relevé de l'argent. Ça, c'est quoi? C'est la FinTech, le petit chèque, ouais, c'est ça, FinTech. On a Eloa, ça m'intéresse bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Plateforme collaborative de crédit assurance, super. Et ben, ils ont levé 1,4 million d'euros. Distribution de crédit d'assureurs de santé, c'est super ça, c'est top, très très intéressant. Et puis on termine avec Ailleurs et ABCSR dans la catégorie MedTech. D'accord, il y a la MedTech, il y a la Biotech, ils ont tout séparé. Non, il y a juste la MedTech et la Biotech, ça va encore. Ah ouais, ça c'est collaboratif, d'accord, ouais, ok. On va s'y faire à ces catégories. Voilà donc pour les levées de fonds du mois de mars, donc un total de presque 400 millions d'euros. Donc l'écosystème français est en forme, d'où ces beaux applaudissements. Je pense qu'ils sont aussi en partie destinés à Doctolib. Pas hyper d'accord avec ces deux coups de cœur, puisque Kidol, Kidol, j'en avais fait une analyse plutôt bonne, donc ça va. MKPop, voilà, c'est surtout sur MKPop que je tique un peu. C'est pas que c'est une mauvaise startup, c'est simplement pas mon domaine à moi, donc c'est simplement pour ça. Mais c'est cool de présenter des coups de cœur et de donner son avis, comme moi je fais, et il y a peu de gens qui le font, donc ça me fait plaisir que Job4 le fasse. Merci évidemment donc pour cette belle infographie. Merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce nouveau format de vidéo que je teste seulement depuis, je crois que c'est la 3e seulement que je fais. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ces vidéos? Est-ce qu'éventuellement une vidéo plus longue où je vais voir toutes les startups, ça peut te tenter? Je pense que c'est peut-être un peu trop long. Voilà, n'hésite pas à me donner ton avis. Merci d'être resté jusqu'ici. Si tu veux bien sûr investir dans les meilleures startups avec moi, eh bien, je t'invite à rejoindre le club privé Léonis Investissement. Le lien est dans la description. Dans ce club privé, je propose aux membres d'investir avec moi dans des startups qui ne sont pas sur les plateformes. Comme tu vois ici, la plupart des levées de fonds ne passent pas par des plateformes en ligne.
et se font en privé, et bien c'est exactement ce que je propose dans mon club privé startup Léonis Investissement. Le lien dans la description, n'hésite pas à le rejoindre. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, n'oublie pas de mettre un petit like à la vidéo si elle t'a plu, et pour patienter, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao.